Imagine un stade mythique, une nuit européenne électrique et une affiche qui sent la poudre. Le Santiago Bernabéu est plein à craquer, les projecteurs illuminent la pelouse. Et dès les premières secondes, on comprend que ce match entre le Real Madrid et l'AS Monaco ne sera pas un simple rendez-vous de Ligue des Champions. C'est un choc de trajectoire, une opposition de dynamique, et surtout une démonstration de force qui va marquer les esprits. Ce soir-là, le Real Madrid n'a pas seulement gagné, il a envoyé un message clair à toute l'Europe. Dès le coup d'envoi, le Real Madrid impose son rythme. La circulation du ballon est rapide, précise, presque chirurgicale. Les Madrilènes pressent haut, étouffent Monaco et donnent l'impression que chaque récupération peut se transformer en occasion de but. Le public sent que quelque chose se prépare, et il ne faudra que quelques instants pour que la soirée bascule. Une action collective parfaitement construite, une projection fulgurante vers l'avant, et Kylian Mbappé, face à son ancien club, surgit dans la surface pour ouvrir le score. Le Bernabéu explose. Ce but précoce n'est pas seulement une ouverture du score, c'est un signal envoyé à Monaco. Ce match va être long, très long. Monaco tente de réagir, mais chaque tentative se heurte à un bloc madrilène parfaitement organisé. Le Real ne recule pas, ne temporise pas, il continue d'attaquer. Les combinaisons entre Vinicius Junior, Federico Valverde et Jude Bellingham font mal, très mal. Et logiquement, la sanction tombe à nouveau. Mbappé, encore lui, profite d'un espace, et sur une offrande de Vinicius Junior, le Français ajuste le gardien et inscrit un deuxième but. En moins d'une demi-heure, Monaco se retrouve mené de 2-0, sans véritable solution, sans respiration. Le Real Madrid déroule son football avec une confiance presque insolente. La première période se poursuit dans la même dynamique. Monaco essaie de garder le ballon, de calmer le jeu, mais chaque perte de balle se transforme en danger immédiat. La défense monégasque recule, les lignes se désorganisent et le Real sent l'odeur du sang. Même lorsque Monaco parvient à s'approcher de la surface madrilène, la solidité défensive et la sérénité du gardien empêchent toute véritable occasion franche. À la pause, le score est déjà lourd, mais l'impression visuelle est encore plus frappante. Il y a une classe d'écart entre les deux équipes. Au retour des vestiaires, certains pensent que le Real pourrait lever le pied. Grave erreur. Les Madrilènes repartent encore plus fort, comme si le match recommençait à zéro. Très rapidement, une nouvelle action collective met Monaco en difficulté, et cette fois, c'est Franco Mastantuono qui conclut, pour porter le score à 3-0. Le jeune joueur célèbre son but avec rage, symbole d'un collectif où chaque élément peut briller. Le Bernabéu chante, le public savoure, et Monaco commence à sombrer. Quelques instants plus tard, la soirée tourne au cauchemar total pour le club de la Principauté. Sur un centre dangereux de Vinicius Junior encore, Thilo Kehrer dévie le ballon dans ses propres filets. Un but contre son camp qui résume parfaitement le match de Monaco. Maladresse, précipitation, manque de lucidité. Le tableau d'affichage indique désormais 4-0, et il reste encore beaucoup de temps à jouer. À ce moment précis, tout le monde comprend que le score peut devenir historique. Et comme souvent dans ces grandes soirées européennes, les artistes entrent en scène. Vinicius Junior, déjà très actif, décide de signer un but exceptionnel. Il élimine un premier adversaire, puis un deuxième, accélère, frappe avec puissance et précision. Le ballon termine au fond des filets, et le stade explose une nouvelle fois. C'est le 5e but madrilène, et sans doute l'un des plus beaux de la soirée. Ce moment résume à lui seul la supériorité technique et mentale du Real Madrid. Monaco, malgré tout, refuse de totalement disparaître. Sur une rare opportunité, une erreur de relance madrilène permet aux visiteurs de réduire l'écart. Un but qui vient sauver l'honneur, un but qui permet à Monaco d'éviter le score totalement humiliant. Mais ce but ne change rien à la physionomie du match. Le Real Madrid reste maître du jeu, contrôle le tempo et continue de se projeter vers l'avant avec une facilité déconcertante. La fin de match approche, mais le Real n'a pas encore dit son dernier mot. Jude Bellingham, omniprésent au milieu de terrain, conclut une nouvelle action collective pour inscrire le 6e but madrilène. Une finition propre,
efficace, presque clinique. Le score final est sans appel, 6-1. Une démonstration totale, une leçon de football infligée à Monaco sur la plus grande scène européenne. Au-delà du score, ce match raconte beaucoup de choses. Il raconte peut-être une montée en puissance du Real Madrid dans cette campagne européenne, et surtout sous l'ère du nouvel entraîneur Arbeloa, qui vient de montrer d'une certaine façon que la direction madrilène peut lui faire confiance. Même si cette rencontre contre Monaco n'est pas un match de référence à enjeu direct, la maîtrise des joueurs madrilènes sous les ordres d'Arbeloa est positive. Ce match raconte aussi l'alchimie impressionnante entre ses stars offensives. L'association entre Mbappé et Vinicius a été tout simplement dévastatrice. L'un apporte la vitesse, le sens du but et le sang-froid, l'autre apporte la créativité, le dribble et l'explosivité. Autour d'eux, le collectif fonctionne à merveille, avec un milieu de terrain capable de presser, de créer et de se projeter. Tactiquement, le Real Madrid a livré une copie presque parfaite. Pressing haut, transition rapide, utilisation intelligente des couloirs et occupation permanente de la surface adverse. Chaque attaque semblait préparée, chaque mouvement coordonné. À l'inverse, Monaco a souffert dans tous les compartiments du jeu. Défensivement, les espaces laissés ont été exploités sans pitié. Offensivement, le manque de solutions et de créativité a été criant. Ce match met en lumière l'écart de maturité européenne entre les deux équipes à cet instant précis. Pour le Real Madrid, cette victoire est bien plus qu'un simple succès. C'est une déclaration, une manière de dire à toute l'Europe que ce club, même après des débuts compliqués, reste une référence absolue en Ligue des Champions. Ce genre de soirée rappelle pourquoi le Real Madrid est si redouté dans cette compétition. Quand tout s'aligne, quand la confiance est là, il devient presque impossible à arrêter. Pour Monaco, en revanche, cette rencontre doit servir de leçon. Une leçon dure, parfois cruelle, mais nécessaire. À ce niveau, la moindre erreur se paye cash. Le moindre relâchement devient un but encaissé. Monaco a montré du courage, mais cela n'a pas suffi face à une machine aussi bien huilée. L'objectif sera désormais de tirer des enseignements, de corriger les failles, et de revenir plus fort dans les prochaines échéances européennes. Au final, cette soirée restera comme l'un des matchs marquants de la phase de groupe. Un match où le Real Madrid a rappelé au monde du football sa grandeur, sa maîtrise et son ADN européen. Un match où les stars ont brillé, où le collectif a impressionné, et où le public a vécu une nuit magique. Si tu es fan de football, ce genre de rencontre te rappelle pourquoi tu aimes ce sport. Pour l'intensité, pour l'émotion, et pour ces moments où le talent et la passion se rencontrent. Et maintenant, la question est simple. Ce Real Madrid peut-il aller encore plus loin dans la compétition ? Après une telle démonstration, difficile de ne pas y croire. Une chose est sûre, l'Europe est prévenue. Si tu as aimé ce débrief, reste bien connecté, parce que la Ligue des Champions ne fait que commencer, et d'autres soirées légendaires nous attendent.